Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans notre grande édition d'information de 20h sur Nordin TV. Avant tout, d'abord les titres du journal. Une famille sise au quartier Manidakouda a été victime d'un incendie ce vendredi 11 janvier 2019. Les échos dans ce journal de 20h. 2010-2019, cela fait 9 ans que le professeur Alpha Condé est à la tête de la Guinée. Quand a-t-il bénéficié des acquis de ce régime en cours? Éléments de réponse dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. D'autres éléments non titrés seront dans ce rendez-vous d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois encore, bonsoir. Comme je disais dans les titres, 2010-2019, cela fait 9 ans que le professeur Alpha Condé est à la tête de la Guinée. Au bout de ces 9 ans de gestion du pays, Kankan, deuxième capitale de la Guinée et fief du parti au pouvoir, a-t-il bénéficié des acquis de ce régime? Élément de réponse dans ce commentaire. Kankan, capitale de la Haute-Guinée, est considérée aussi comme la deuxième capitale du pays. Depuis 1990, cette ville est qualifiée de fief du parti au pouvoir, notamment le RPG Arc-en-Ciel. À compter de cette date historique pour le RPG, jusqu'à la fin du régime Conté, le Bekanjamana n'a pas baissé les bras dans sa lutte de porter le professeur Alpha Condé à la présidence du pays. Chose qui fut faite car pendant les élections présidentielles de 2010 et 2015, plusieurs milliers de personnes ont voté favorablement pour le parti au pouvoir. Une détermination qui a sans doute permis au professeur Alpha Condé d'être de nos jours président du pays. Après la mort du fils président général Lansana Conté, tous les regards de ces braves citoyens de Kankan, surtout les militants de ce parti, restent braqués sur l'actuel locataire du palais Sékou Touréa. Depuis sa venue au pouvoir, certaines réalisations ont été constatées, notamment la construction et la rénovation de nombreuses infrastructures à l'occasion de la célébration de l'an 59 de l'indépendance de notre pays, tenu dans le Nabaya. Les vastes sentiers sont engagés de part et d'autre dans le Nabaya et ses environnants. Des bâtiments administratifs et les logements à l'appui, des centres de soins, des écoles, des lits de loisirs, des centres commerciaux, des projets d'électrification du chef-lieu et quelques villes de la contrée. Malgré ces progrès et promesses réalisées par le président de la République à Kankan, force est de constater que des tares existent. Les besoins sont immenses, notamment dans le domaine de l'emploi, des eaux et de l'électricité. Avec des annonces faites par le numéro 1 guinéen lors de son dernier séjour à Kankan, il y a de cela quelques semaines, les populations restent optimistes et croient en un lendemain meilleur. Éducation, on en parle dans ce journal de 20h. L'étude est l'une des activités les plus importantes dans la vie car elle permet aux apprenants d'acquérir des connaissances et expériences les permettant de servir notre nation. À Kankan, plusieurs écoles s'activent à travers les responsables dans la formation des élèves. C'est le cas du lycée Almami Samori Touré où nos reporters ont rencontré certains responsables et élèves de cet établissement. Suivez ce reportage de Mamoudou Balato Kamara. Le niveau de développement d'un pays se définit par le niveau de formation de ses cadres. La place réservée aux enseignants est inhérente, c'est pourquoi au lycée Almami Samori Touré de Kankan, le personnel d'encadrement et enseignants s'attellent tous à la préparation des jeunes élèves. Pour lier l'acte à la parole, le censeur du collège M. Madouba Kamara félicite les efforts des enseignants dans le cadre de l'évolution du programme d'enseignement. Au niveau du lycée, notre école, vraiment, on remercie beaucoup des uns des autres parce que c'est la conjugaison des efforts qui nous a permis d'évoluer jusqu'à ce niveau. Donc, nous remercions, au nom de monsieur le proviseur, nous remercions tous les enseignants en situation de classe, tous les partenaires de l'école. Et du début de l'ouverture jusqu'à maintenant, là, les cours se passent à Samori dans les conditions demandées par l'éducation, par le ministère de l'Éducation.
Bientôt, à partir du lundi prochain, le 14 janvier 2019, selon le calendrier national, les compositions démarreront au niveau des établissements secondaires. Au niveau des établissements secondaires. Donc les dispositions que nous avons prises au niveau du Samori sont les suivantes. Au 1, on a créé des commissions. Il y a la commission de coordination, il y a la commission de sécurité, et il y a la commission du secrétariat, et il y a la commission de correction, et il y a la commission de surveillance, et il y a la commission de reportage des notes, et il y a la commission aussi de calcul des notes. Même son de cloche chez M. Tamba Origine Milimono, professeur de biologie au sein du dit établissement. Bon, nous pouvons dire, messieurs, que ici tout va le mieux, parce que depuis le début de l'année, nous n'avons pas constaté de perturbations et tout se passe bien. Et les professeurs viennent régulièrement, à temps et à l'heure. Les élèves aussi, la motivation est là, comme vous le constatez vous-même. Et d'ailleurs, présentement, malgré, c'est pas que nous sommes en période de préparation de composition, mais aussi en période d'organisation sportive, mais aussi la motivation est là. Pour conférer les évolutions de l'année en cours, Jean-Paul Milimono, élève de la 12e expérimentale, invite ses amis au travail et au sérieux tout en encourageant les enseignants pour la bonne qualité des cours. Certains disent qu'il y a la grève. Oui, il y a la grève. Mais si au fur et à mesure nos professeurs sont en train de venir à l'école, nous aussi, nous les élèves, on ne doit pas s'asseoir à la maison, croiser les mains. Sinon, ça sera un petit retard pour nous. Pour enfin terminer, le conseil d'éducation, M. Ansoumane Doumbouya, invite les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'encadrement et l'éducation de nos futurs cadres. Mais ce qui est sûr quand même, il y a une démission totale dans l'éducation aujourd'hui des parents et des APAE. Il faut que les APAE arrivent ici à soutenir les surveillants, communément appelés les conseillers à l'éducation, pour pouvoir canaliser ces enfants. Parce que eux, ils pensent que l'APAE, c'est seulement réclamer sa part d'argent à l'école. C'est loin de ça. En tout cas, le ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation reste le même. La tolérance zéro vers l'excellence. Malgré la prolifération des taxis motos et mototricycles dans la circulation à Cancan, certains jeunes s'activent dans la pratique d'autres activités parallèles à la quête du quotidien. C'est le cas de la conduite des charrettes. Suivez ce constat de l'un de nos reporters. Malgré la présence massive des tricycles et taxis-motos dans la circulation, les charrettes continuent toujours à faire la convoitise de plusieurs citoyens de la ville. Ils sont très nombreux des jeunes de Cancan à s'adonner à la conduite des charrettes afin de subvenir à leurs besoins. Dimu saka soron donc ite ikana ikini bulumala moy bulufima quoi kini mala mo gra bulufima yemi sorona bulumala oma ne ko ndi ala tan ala ko sobe kama soron nyeng harje soronaro ma ko temo tala ma ko soron fendra ala la nyini ya ala la ko kana mo finta odin ne ko dron otola lon buluya no tro bulula sandi doni soron. Cette activité rapporte à ces jeunes bien que le rendement soit faible. Vu son importance, il lance un appel solennel à d'autres jeunes afin d'emboîter leur pas. Ay France ay France bengal na ñeme France jamana ko de bengal de wodi ay wuya e bala parce que na jamana la dana te jamana de ko fambe barali. En attendant les promesses tenues par le gouvernement guinéen dans le cadre de l'emploi des jeunes, il serait mieux que la jeunesse fasse une prise de conscience à travers la création des petites et moyennes entreprises, mais surtout s'investir mieux dans l'apprentissage des métiers et la pratique de quelques activités rémunératrices de revenus. Dernier élément de ce journal, comme je disais dans les titres, une famille Camara assise au quartier Madinakoura a été victime d'un incendie ce vendredi 11 janvier
2019. Pas de pertes en vies humaines, mais importants dégâts matériels sont enregistrés. Nos reporters sont allés s'enquérir des réalités dans la famille. Suivez ces reportages de Sorituri. Selon les témoignages, cet incendie dont les sources restent toujours inconnues a été déclenché dans les environs de 16 heures. Pour le responsable des familles, c'est la 9e fois que ces arts d'incendie touchent sa famille et au bout de 3 mois, les dégâts matériels sont énormes. C'est pourquoi il lance un appel de soutien moral et financier. Donc, mon troisième cancer, bon, tabora mais ama abonya kelino takunu buraso abosunya konondo naneti donc a itien de bakela bero mais ka lu medeni o création kelino donc yendi men kun bakama ole afanka kabonko bon asan konondo leti trosun du masro bon mon tron masro san kelimen kono ayre makaro sababu karo sabanu kono tawra bosunya konondo donc yendi men kun dansro karo sabanu kono a valer kabon 400 millions ole kunya fiante bon nisi ka bil kamenta kala side menal nalika fanka mesoro kan deme o kun duma ne sina nyaro menon te brabo nalu kono nyawo blumo mala wallo ansidi dan sine bon lu ko kun ngaba. Très triste, la mère de famille explique les circonstances dans lesquelles ces incendies se manifestent. Ba awaran mala wata susufa ana fembe ginni fembe mantromi membran chesoro ala kile kalo anya ile tabara matilamina amala bola nyanyama ama fokota ada tola adi boyra bolefeno agana tinyali baja halinke buto. Souciés de la gravité de cette situation, ses voisins indiquent que beaucoup de sacrifices sont consentis pour mettre fin à la répétition de ces incendies, mais il n'y a toujours pas une porte de sortie. Je suis ensemble comme nous les Yann. Mais il y a un cas où mon grand-mère soit erré le colère. Donc, à fondamentalement, entre les gens comme au collège, en cas où il y a l'unduka, comme la terre n'a pas de ma question, luttama tanala menna matla musla. Dura la sayina ora tawa menna bu menna ngoro. Donc, au cambe hakibama. Avant na la kakia, ensuite haja ko menna anku bebo. Ba mi la donc problème barabang. Bon, kuna sin tadu bo ne rek la nara gonno kala man tawa na nara bila bumra gini masifu fola bo kuna bi kunun ko grafe anki lango ko taba bo indi amenon kamen buru be rabang fu te ko de gamen ken c'est plus de 400 millions membres atiama ina sangle kono karo ken sabalo kono. Face à ces dégâts, les autorités, les personnes de bonne volonté ainsi que les citoyens doivent apporter un coup de main à cette famille qui ne sait plus à quelle scène se vouer. C'est fini pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.